Ce matin, Seigneur, nous désirons te remercier. Te remercier pour ta présence. Te remercier pour ta bonté. Te remercier pour ta grâce. Te remercier parce que tu te manifestes encore ce matin, Seigneur. Tu touches encore les vies. Tu touches encore les cœurs. Alors, Père, sois glorifié ce matin. Sois exalté. Sois remercié parce que tu mets ta parole à notre disposition. Tu mets ton instruction et tu places ton instruction devant nous. Et tu nous dis, instruis-toi de moi. Toi qui es chargé. Viens vers moi. Viens à moi. Et apprends de moi. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton enseignement. Pour ta parole qui nous fait grandir, qui nous édifie et qui nous apprend qui tu es et qui nous sommes. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui rends cette parole vivante dans nos vies. Et c'est toi qui touches nos cœurs, Saint-Esprit. Afin que cette parole prenne bien vie en nous et qu'elle nous transforme de gloire en gloire à l'image du Fils. Sois remercié, Saint-Esprit, pour ton aide, pour ta présence et pour ta bonté et ta bienveillance, pour la douceur que tu manifestes dans le cœur de chacun. Sois glorifié au nom de Jésus, Père éternel. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons pris un peu plus conscience de la justice de notre Maître. Nous avons pris un peu plus conscience de la grandeur de Christ. Amen. De la grandeur de qui il est et la grandeur de la valeur de son sang. Et aujourd'hui, c'est le point par lequel j'aimerais commencer avant d'avancer pleinement dans ce qui va être dit aujourd'hui. Prendre ce point et comprendre que le Christ que nous servons, Seigneur Jésus, il n'est pas un Christ faible. Et l'homme dont nous lisons les histoires dans les évangiles, il n'est pas un homme simple, il est Dieu fait chair. Amen. Il n'est pas un Christ faible. Et l'apôtre Paul dira exactement la même chose, il dit le Christ que nous servons n'est pas un Christ faible. Et ce que nous lisons sur notre Maître et notre Seigneur est bien loin de toute faiblesse. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que nous avons besoin de voir différemment. Nous avons besoin d'être éclairés sur la mission que Christ est venu accomplir. Il n'a pas subi la situation. En aucun cas, il n'a ni subi ni été une victime de la situation. Mais il a pleinement endossé le rôle que lui désirait endosser. Il a pleinement pris en toute puissance et en toute autorité, en tant qu'autorité de fils du Dieu très haut, il a endossé la responsabilité, la mission de sauveur de l'humanité. Ce n'est pas dans... il n'a pas été victime de ses bourreaux. Il le dit lui-même, personne ne prend ma vie. C'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne volontairement. Alors oui, il a endossé cette chair, il a pris la forme, il s'est mis sous la même forme charnelle que nous. Mais il a démontré toute la puissance et la force de Dieu, la domination et l'autorité du Dieu très haut, malgré son humanité. Ce n'est pas un Christ faible. Oui, c'est ce que l'Épître aux Philippiens nous annonce, qu'il s'est dépouillé de cette gloire. Mais remarquons avec quelle autorité il agit.
lors de l'entièreté de son ministère. Nous pourrions avoir ce type de pensée, ou formuler d'une autre manière peut-être, mais « Oh Christ, oh pauvre Christ, il a dû subir cette punition pour moi. » Ce n'est pas juste. Il a dû subir, mais non. Le Père a aimé, et le Fils a marché dans l'amour du Père. Et parce qu'il a aimé, il a dit « Je vais prendre, je vais endosser le rôle du Sauveur, parce que je suis le Sauveur de l'humanité. Et je vais accomplir la tâche que moi et moi seul peut accomplir. » Ce n'est pas un rôle de faiblesse. En aucun cas, il n'a subi la situation. Mais nous voyons qu'au travers de toutes les Écritures, qu'il enseignait en pleine et en complète autorité. La foule va même être surprise par cela, rappelez-vous. À la fin du sermon sur la montagne, nous voyons que la foule va faire ce constat le concernant. Il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Parce que lui prêche et enseigne avec autorité. Pas comme les spécialistes de la loi le font. Pourquoi enseigne-t-il avec autorité? Parce qu'il est l'autorité. Il est toute autorité. Et il est venu en tant que toute autorité. Ce n'est pas de penser « Ouf, heureusement, il a été sauvé de justesse, il a pu être ressuscité. » Il est la vie. Il n'est pas un Christ faible. Il a endossé la chair de l'homme afin d'accomplir pleinement la justice de Dieu au travers de tout ce qu'il a fait. Mais il l'a fait dans l'autorité que le Fils avait, et a toujours d'ailleurs. Et nous devons voir son passage sur terre dans une autre lumière. Nous avons besoin de voir Christ comme étant Dieu fait chair, qui vient chercher la victoire que lui seul peut obtenir. Ce n'est pas par dépit. Le jour où Adam et Ève ont péché, le plan était déjà en place. Le plan était déjà même connu à l'avance. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mais notre manière de voir Christ, où nous le présentons encore aujourd'hui dans certaines églises comme le Christ mort sur la croix qui a subi... Oui, bien sûr qu'il a subi la colère et la justice de Dieu qui se sont abattus sur lui, bien entendu. Mais notre vision a besoin de changer quant à sa mission, à sa détermination. Prenons conscience qu'à tout moment, il aurait pu tout arrêter. Vous ne me croyez pas? Pierre va être celui qui va tirer l'épée et le défendre. Il va dire, ne crois-tu pas que je ne peux pas faire appel à une myriade d'anges et qu'ils ne vont pas venir me délivrer de la situation dans laquelle je suis? Qu'est-ce que cela démontre, si ce n'est la volonté du Maître d'aller jusqu'au bout accomplir sa mission? En démontrant pleinement sa volonté de le faire. Mais lorsque après ces 40 jours, les anges viennent à son service. Pourquoi? Parce qu'il est le Maître. Parce qu'il est le Roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et ces paroles nous montrent bien la puissance. Ne crois-tu pas que je peux faire appel à une myriade d'anges qui viendra me délivrer de la situation dans laquelle je suis? Cela ne démontre-t-il pas de l'autorité pour vous? Une toute complète autorité. Lorsqu'il calme le vent et la tempête, ne démontre-t-il pas de l'autorité? Une pleine autorité? Démontre-t-il de la peur et de la crainte? Dans toutes les situations, bien que le constat final
c'est qu'il soit mort sur cette croix, mais même sur cette croix, la mort n'a pas pu le tenir parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Dans tout ce qu'il a fait, à aucun moment il était hors de contrôle. À aucun moment il ne subissait la situation. Il savait lui-même où il allait. Bien à l'avance, il annonçait aux apôtres ce qu'il allait subir. Il savait pleinement le chemin qu'il allait subir, le chemin qu'il allait prendre plutôt, et la mission qu'il endossait, et l'objectif à atteindre. Nous avons besoin de voir Christ à cette lumière où il dit, comme il dit à Jean-Baptiste, « Fais, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Il avait une mission, il est venu l'accomplir. Et sa mission, elle avait pour objectif. Quel était l'objectif final, croyez-vous? Il venait chercher et rétablir la victoire sur l'humanité. En lui, et en lui pleinement. Sa mission avait pour objectif la victoire totale sur tout ce que l'esprit du monde avait volé. Il est venu rétablir la position de victoire. Alors pourquoi est-ce que je vous donne toutes ces explications et pourquoi est-ce que j'insiste sur la grandeur de Christ, sur la grandeur de qui il est? Parce qu'aujourd'hui c'est un jour un peu particulier. Le premier dimanche du mois, nous faisons chaque mois la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine, eh bien, elle se trouve ici. Vous avez le pain qu'on craquera après, et vous avez le jus de raisin. Et nous avons besoin de voir la mission de Christ sous une autre lumière. Parce que si nous voyons sa mission comme étant venu chercher la victoire et obtenir la victoire par amour pour l'humanité, nous allons voir cette table différemment également. Nous n'allons pas voir cette table comme une table de tristesse, mais nous allons commencer à la voir comme une table de victoire. Comme une table de victoire. Elle est le symbole de la victoire que Christ est venu chercher. Elle est le symbole de cette victoire que Christ est venu accomplir pour l'humanité entière. Parce que la victoire, l'humanité ne pouvait pas l'obtenir seule. Elle avait besoin d'un sauveur qui vienne accomplir pleinement cette justice. Et c'est pour cela que c'est un sujet de réjouissance et pas un sujet de tristesse. Cette Sainte Seine, cette table de la communion n'est pas une table de la défaite, mais bien une table de la victoire. Le psaume 23 nous en parle, il dit « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. » C'est cette table qui établit la victoire face à mes adversaires. Ils n'ont plus lieu de revenir, ils n'ont plus aucun moyen de reprendre parce que la victoire est à moi. Je mange à la table de celui qui est victorieux. Amen. Nous servons un Christ victorieux. Nous servons un Christ grand et fort. Amen. Alors nous allons prendre ce passage de la Sainte Seine et nous allons nous arrêter sur la Sainte Seine aujourd'hui. En prenant Luc chapitre 22 et au verset 14 jusqu'au verset 20. Voilà ce qui est écrit. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Amen. Voilà ce que le Seigneur a accompli lors de ces quelques dernières heures avec les apôtres, annonçant déjà ce qui allait arriver dans les quelques heures qui allaient suivre. Il dit, « Faites ceci en souvenir de moi. » Le Seigneur nous invite à cette table. Il nous invite à cette table. Et il nous invite à nous souvenir et à nous rappeler de ce qu'il a accompli. De la victoire qu'il a accomplie. Et il nous invite à cette table. Cette table, c'est également une table d'appartenance. Amen. Voici, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ce sang qui est versé pour vous. Nous sommes et nous devenons le corps de Christ. Et tout autant que lui a obtenu la victoire, en lui, nous avons la victoire. Amen. C'est là que nous servons un Christ victorieux. Il dira dans Jean chapitre 6, je ne vous l'ai pas donné mais je vous le cite, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Le Seigneur nous dirait-il de manger à proprement son corps, de la chair humaine, ou de boire du sang humain? Bien sûr que non, ce serait pratiquement contraire aux Écritures. Mais l'image derrière est une image d'appartenance. C'est une image d'appartenance. En prenant ce pain, en faisant un avec ce pain lorsque nous le mangeons, nous reconnaissons notre appartenance à son corps et à ce qu'a subi son corps sur la croix. Et en prenant ce vin ou ce jus de raisin, eh bien nous marquons notre appartenance avec ce sang qui a coulé et de ces péchés qui ont été payés. Nous marquons notre appartenance et nous nous joignons à ce qu'il a accompli, à cette victoire qu'il a été cherchée jusque sur la croix. Nous nous y joignons lorsque nous prenons de ce pain et de ce jus de raisin. Et nous reconnaissons de cette manière que, de la même manière que son corps a été brisé et que son sang a été versé, son corps a été brisé pour mes fautes et pour mes transgressions. Et que son sang a été versé pour mes péchés, pour le prix et le salaire du péché. Mais nous nous assimilons également avec lui dans le fait que son corps physique est mort. Oui, mais que notre corps, le corps du péché, est mort également. C'est à cette image que nous nous assimilons. Son corps a été brisé, son sang a été versé. De la même manière, le corps du péché en nous est mort et enterré. Et lorsque nous lisons l'épître de Romains, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul va dire « N'allez surtout pas le déterrer pour agir comme vous agissiez avant ». Je vous le paraphrase bien entendu. Mais c'est l'image qui est utilisée. C'est l'image qui est utilisée. Cette ancienne manière de vivre est bien morte avec le corps de Christ qui a été brisé et les péchés qui ont été payés. C'est à cette appartenance-là que nous nous lions lorsque nous prenons ce pain et ce vin, ce pain et ce jus de raisin. Mais ce n'est pas la seule appartenance. Notre appartenance, cette table déclare une table de victoire. Et elle déclare également la résurrection qui est arrivée 3 jours après. Et là aussi revient notre appartenance de celui qui a Christ est revenu en nouveauté de vie. Et de la même manière, nous nous joignons à cette nouvelle vie. Et nous, parce que nous sommes un avec son corps et avec son sang, nous nous joignons dans cette nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie qui a vaincu la mort. Vous m'entendez ? Christ a vaincu la mort. Et lorsque je marque mon appartenance avec lui, je me joins à la mission où il a vaincu la mort. Je me joins donc à sa victoire sur la mort. Et je marche comme lui dans cette victoire.
C'est donc une table de victoire et de réjouissance, non pas une table de tristesse. Amen. C'est là que cette table devient, lorsque nous envoyons les symboles, le pain et le jus de raisin, nous y voyons cette victoire. Je suis prudent avec la... Nous y voyons cette victoire. Et cette victoire que Christ a obtenue. Et cette nouvelle vie que Christ obtient également. Une vie victorieuse, pas une vie de défaite. Parce que la vie de défaite, c'est celle du péché qui est morte. Mais la nouvelle vie en Christ, c'est une vie de victoire. Amen. Et cette table, c'est pour cela qu'il est fou que certains placent des conditions supplémentaires à cette table. Faut-il être baptisé pour venir participer à la victoire de Christ? Quelle est votre réponse? Faut-il qu'un homme ou une femme soit baptisé pour venir partager la victoire avec Christ? Bien loin de là. Loin de là, dirait l'apôtre Paul. Loin de là, certainement pas. Pourquoi? Eh bien parce que cette victoire, elle prend naissance en nous lorsque cette nouvelle naissance est présente. Lorsque la nouvelle naissance est présente, l'homme né de Dieu, il est l'homme victorieux. Amen. Et donc pourquoi rajouterais-je des fardeaux sur le dos des hommes en leur disant « Non, ce n'est pas la seule condition, vous devez aussi être baptisés afin de faire prendre part à la victoire que Christ vous offre loin de là. » Il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, et je prends part à sa victoire. Alors bien sûr, il y a des symboles qui sont importants. Et je ne dis pas le contraire. Le baptême, c'est une déclaration ouverte au ciel et à la terre, à toutes les dominations, que mon appartenance a bien changé. Amen. Vous voyez encore ce principe d'appartenance. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas de cette cité présente ici, de ce que nous vivons, mais nous faisons partie d'une nouvelle cité. La cité céleste, c'est notre nouvelle appartenance. La cité céleste qui est la cité de la victoire. C'est notre appartenance. C'est là que se situe notre appartenance, notre nouvelle nation. Et le baptême est le signe et la proclamation auprès du ciel et de la terre et de toutes les dominations que oui, à l'intérieur de moi, si vous ne le voyez pas, mon appartenance a changé. Voilà la signification du baptême. C'est cette déclaration ouverte. Mais cette table de la communion, elle est bien aussi une déclaration en elle-même. Elle est une déclaration que lorsque je prends ce pain et lorsque je prends ce jus de raisin, eh bien la victoire est mienne comme elle a été à Christ. La victoire est mienne parce que je fais un avec son corps et je fais un avec son sang. Et tout autant il est venu puissant obtenir ce que lui seul pouvait obtenir, cette victoire, en lui, moi aussi, j'ai la victoire. Elle est là, notre appartenance. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui. C'est un Seigneur victorieux que nous servons. Et c'est une table de victoire qui nous invite. Il ne désire pas que nous restions dans la défaite. Parce que alors pourquoi serait-il venu chercher la victoire? Ah ouais, c'est aussi logique que ça. Il désire que nous marchions dans sa victoire, que nous venions chercher et que nous marquions notre appartenance à la victoire que lui a obtenue et à la victoire que lui nous présente. Il désire que nous saisissions pleinement de la victoire qu'il offre. Amen. C'est un Christ victorieux que nous servons. Amen. Pas un Christ faible. Mais quelle est donc cette victoire? Parce qu'il dira, dans Jean chapitre 16, et au verset 32 et 33, c'est quelques instants après ce moment de la Sainte Seine,
quelques minutes, quelques heures, ça je ne saurais pas vous le dire. Mais c'est en tout cas entre ce moment de la Sainte Seine et le moment du jardin de Gethsémane. Et voilà ce qu'il dira à ses apôtres. Il dira, voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est ça que le Christ victorieux annonce. C'est cela qu'il est venu chercher. C'est cette victoire. Sur qui? Sur le monde. Sur ce que l'esprit du monde a réussi à voler à Adam et Ève. Cette autorité que l'esprit du monde a pris. Et derrière l'esprit du monde, bien entendu, l'ennemi. C'est cette victoire qu'il est venu rappeler, qu'il est venu rechercher en redonnant l'occasion à l'homme de pouvoir marcher dans la victoire qui était dès le commencement. Parce qu'Adam et Ève étaient, avant de pécher, dans la victoire auprès de leur Père. Qui de plus victorieux que ceux qui sont faits à l'image du Père sans péché? Ils sont pleinement dans la victoire sur toute situation. Dominants sur toute situation. N'étant des victimes de rien du tout. Ils dominent et ont toute autorité sur les situations. Parce que c'est cela que le Seigneur leur avait confié. Une domination complète sur la terre. Et c'est cela qu'ils ont laissé aller. Ou qu'ils ont donné plutôt. Ou qui se sont fait voler, peu importe comment vous le voyez. Mais nous voyons qu'il dit « J'ai vaincu le monde ». Et dans ce monde, il parle de tous les aspects où le monde a pu gagner. À ce moment-là, lorsque le péché est entré, la désobéissance et la rébellion a été accomplie, la défaite qui s'est abattue sur l'humanité, elle touchait tous les domaines de l'homme. Et elle a eu une répercussion sur l'entièreté de l'histoire de l'humanité. Cette défaite à ce moment-là. Et c'est cela que Christ est venu rétablir, cette victoire. Alors, comment savoir cette victoire? Oui, cette victoire, il a vaincu le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il a vaincu le monde? Alors, il y a bien des versets que nous pourrions prendre, mais il m'a semblé logique aujourd'hui de pouvoir faire un lien avec les béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, il nous présente la marche de l'enfant de Dieu. Et il nous présente la victoire qui devient disponible. La victoire qui est obtenue à tous les niveaux. Peu importe la difficulté, peu importe les problèmes, cette victoire qui est obtenue à tous les niveaux. Voilà ce qu'il dit dans les béatitudes. Il dit Matthieu, chapitre 5, verset 3. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux ou de la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » C'est quoi la victoire dans cet aspect? Eh bien, c'est l'inverse de la défaite, la victoire. La défaite, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à celui qui reste à pleurer parce qu'il ne trouve pas de solution à son problème spirituel. Là, la défaite est présente. Et la défaite se trouve dans celui qui n'hérite absolument pas la terre et qui n'a aucune provision, aucune sécurité offerte par son Créateur, qu'il ne sait pas de quoi il vivra demain. La défaite se trouve dans ceux qui ne sont pas rassasiés de justice. Ceux qui trouvent de l'injustice à gauche et à droite et qui subissent l'injustice. La défaite se trouve pour ceux qui ne reçoivent pas, parce que le verset 7, c'est « Heureux ceux qui font preuve de miséricorde », la traduction est plus correcte, car ils recevront la miséricorde. Ceux qui reçoivent la miséricorde, c'est ceux qui reçoivent l'aide précieuse. La défaite, elle se trouve où? Sur ceux qui sont sans aucune aide. Ils sont livrés à eux-mêmes, seuls et abandonnés. Là se trouve la défaite face aux situations. La défaite se trouve pour ceux qui ne voient pas le Créateur agir, qui ne voient pas leur Dieu dans les situations agir. Là se trouve la défaite. La défaite se trouve dans ceux qui n'ont aucune appartenance.
Ils ne peuvent pas être appelés fils de Dieu. Ils ne sont fils que du monde. Ils n'ont aucune appartenance à leur Créateur. Ils sont pleinement dans la défaite. Vous comprenez là où se situe la défaite? La défaite de ceux qui meurent, parce que le dernier verset c'est ça, le 10, pour ceux qui meurent sans espérance, sans savoir où ils vont après. Mais ce n'est pas cela que Christ met en place. Christ est venu chercher la victoire et il a obtenu cette victoire. Et cette victoire qu'il présente, c'est être livré à sa condition spirituelle. J'ai obtenu la victoire, j'ai payé pour tes péchés. Où est ta pauvreté spirituelle? Tu es pauvre, mais tu m'as moi. Tu as la victoire spirituelle parce que ta relation avec le Père a été rétablie. Tu n'as plus besoin de pleurer sur ton péché. Je suis là. Tu as la victoire et tu es réconcilié avec le Père. La victoire se trouve dans ceux qui héritent la terre. Dans ceux qui savent que Dieu prend soin d'eux. Dans ceux qui savent qu'ils n'ont rien à craindre parce que la terre et le ciel appartiennent à l'Éternel. Et que l'Éternel ne laissera pas mourir n'importe qui, n'importe comment. Surtout pas ses enfants. Il ne le fait pas pour les oiseaux. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il a le contrôle sur toutes choses. Combien plus, parce qu'il nous aime, va-t-il prendre soin de nous, dans l'aspect de la provision, dans tout ce dont nous avons besoin. Il nous le dit d'ailleurs. Il nous dit un peu plus loin, le chapitre d'après, il dit « Ne vous souciez pas de ce que vous mangez, de ce que vous habillez. » C'est les gens du monde qui s'occupent de cela. Parce que vous savez que l'Éternel prend soin de vous. Alors vous, occupez-vous de ce qui le concerne lui. Lui, il prend soin de vous. Là, se trouve la provision. Là, pleinement, se trouve la provision. C'est une provision de victoire de dire « Oui, je peux me confier dans l'Éternel, je sais qu'il prend soin de moi. » N'est-ce pas une victoire? Amen. Par rapport à ceux qui disent « Mais je ne sais pas quoi faire, je suis livré à moi-même. » Nous avons cette espérance de dire « Non, le juste ne manque d'aucun bien. » Et j'ai cette assurance. La victoire dans le fait d'être rassasié de cette justice, là on en a parlé largement la semaine passée, de cette justice qu'il y a en lui, de cette justice qui existe en Christ, de cette victoire qu'il y a d'avoir la miséricorde, de recevoir la miséricorde de l'Éternel, l'aide de l'Éternel dans les situations où nous avons besoin, la victoire qu'il y a de pouvoir voir Dieu à l'œuvre. Vous ne trouvez pas que c'est une victoire? De pouvoir dire, je vois l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, à l'œuvre dans ce qu'il fait, jour après jour. Amen. Amen. C'est une victoire. Et c'est cette victoire-là que Christ est venu chercher pour chacun d'entre nous. Que nous soyons appelés fils de Dieu. Que nous ayons cette appartenance. Que nous ne restions pas orphelins, sans nous dire, mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je suis. Non. Je sais ce que je suis et je sais qui je suis. Je suis le Fils du Dieu très haut. Amen. Et je lui appartiens. Je suis son appartenance. Je ne suis pas orphelin, mais je sais qui est mon Père. Amen. Amen. Si ça, c'est pas une victoire. Pour ceux qui sont troublés sur leur identité, sur ceux qui ne sont pas rassurés par rapport à leur appartenance, si ça, c'est pas une victoire de pouvoir dire, oui, j'appartiens au Dieu très haut. Et il prend soin de moi parce qu'il est mon Père. Et moi, je suis son Fils. Amen. Et il m'enseigne, et il me corrige, et il veille sur moi comme un fils auprès de ses enfants. Amen. Et n'est-ce pas une victoire que de pouvoir dire pour ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux leur appartient. Pour ceux qui peuvent réellement se battre pour la justice, qui peuvent honnêtement ouvrir la bouche et déclarer la parole de l'Éternel et qui sont persécutés pour cette raison, l'Éternel leur dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de celui qui met à mort le corps. N'ayez pas peur de ceux qui mettent à mort le corps, parce que voilà où est votre appartenance et votre espérance. Soyez rassurés, parce qu'il est sûr et certain que vous serez à mes côtés pour l'éternité.
N'est-ce pas une victoire supplémentaire que le Seigneur présente devant nous? Alors oui, la victoire, c'est l'inverse de la défaite. Il y a celui qui est abattu parce qu'il est seul, parce qu'il ne sait pas quoi faire, et celui qui est dans la victoire parce qu'il sait à qui il appartient, et il sait qui il sert, et il sait dans quelle direction marcher, parce qu'il reçoit les instructions de son maître, qui lui est pleinement victorieux sur toute domination, sur toute autorité, sur toute principauté. Et rien ne peut l'impressionner ou lui faire peur. Qui peut être contre nous? Parce que Christ est avec nous. C'est là cette victoire. Parce que tout concourt... Bisous Laura, passe une bonne journée. Il n'y a pas de souci, tracasse. Donc c'est cette victoire que Christ est venu obtenir pour chacun d'entre nous, afin que nous connaissions notre appartenance, afin que nous sachions où nous allons. C'est cette table de victoire dans laquelle nous nous servons. Et c'est cette table de victoire qui est présentée devant nous. Ce n'est pas un sujet de tristesse, c'est un sujet d'allégresse et de louange. Parce que ça représente la victoire qu'il est venu établir sur tout aspect de notre vie et dans l'univers complet, spirituellement, dans l'âme, émotionnellement, dans le physique, dans tout. Il est venu obtenir la victoire sur le monde. Une victoire complète et totale sur laquelle, lorsqu'il devient notre Sauveur et Seigneur, il prend pleinement la place de roi. Et en tant que roi, il a toute victoire sur toute chose. Amen. Amen. Mais vous remarquerez, c'est un petit point sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui est tout de même important sur ces béatitudes. Vous verrez que la victoire est conditionnelle. Pas conditionnelle sur Christ. Lui, il la sert, cette victoire. Et il dit, viens, je t'invite à ma table. Je t'invite à ma table de victoire. Mais vas-tu suivre mon instruction afin de pouvoir y manger correctement? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle parce que la victoire est là pour eux. Heureux ceux qui pleurent parce que la victoire est là pour eux. Heureux ceux qui sont doux au débonnaire pour les vieilles traductions, car la victoire est pour eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que la victoire en Christ est pour eux. Heureux ceux qui font preuve de miséricorde, parce que la victoire en Christ est pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que la victoire en Christ est pour eux. Heureux ceux qui procurent la paix, parce que la victoire en Christ est pour eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que la victoire en Christ est pour eux. Amen. C'est particulièrement important. Et c'est là où nous avons besoin de comprendre notre responsabilité. La victoire, Christ l'a obtenue. Mais l'invitation est lancée. Désires-tu, toi, marcher dans cette victoire? Vas-tu être celui qui se reconnaît dans sa pauvreté spirituelle? Vas-tu être celui qui va être doux? Vas-tu être celui qui va faire preuve de miséricorde? Vas-tu être celui qui va persévérer et être persécuté pour la justice? Ce sont des exemples, d'accord? Mais en attendant, ce sont les exemples. Il y a cette condition à la paix qui suit et à la victoire qui suit. Non pas que Christ y mette une condition, mais il faut que nous avancions dans cette victoire. L'invitation est là, mais allons-nous saisir cette victoire? Allons-nous écouter les instructions du Maître afin de se saisir de cette victoire? Amen. Vous savez, j'avais cette image. C'est un peu comme un entraîneur de tennis. Tout le monde regarde. C'est un peu comme un entraîneur de tennis qui va dire à son joueur, je sais que tu vas gagner. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai déjà tout préparé. Tu vas gagner, c'est sûr, c'est certain. D'accord? Tu as clairement un avantage par rapport à ton adversaire, c'est que c'est moi qui suis là avec toi. Mais tu ne vas pas gagner si tu ne suis pas correctement mes instructions concernant le match qui est présent. C'est le même principe. La victoire est là? Oui, la victoire est là. Mais allons-nous écouter les instructions du Maître afin de marcher dans cette victoire, afin d'aller nous en saisir? Et c'est là que le Seigneur place devant nous cette table de victoire. Et il désire que nous soyons avec lui dans la victoire. Amen. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La condition, elle tient sur nous. Lui, il est bien volontaire que nous marchions dans cette victoire. Il est même largement plus volontaire que nous l'imaginons.
Sa volonté se démontre dans le fait que le Fils est venu pour nous sauver. Imaginez-vous la volonté et l'amour qu'il a. Vous voyez cette image du Fils qui vient pour nous sauver et vous comprenez à quel point Dieu désire que nous marchions dans la victoire avec Christ. Amen. Alors l'invitation que le Seigneur lance face à cette table, c'est « Vas-tu me rejoindre dans la victoire ?» Vas-tu me rejoindre dans la victoire? Où désires-tu? C'est aussi une éventualité. Désires-tu rester seul dans la défaite? Je ne peux pas faire plus simple parce qu'il le fait très simple aussi. Il dit, je mets devant vous deux chemins, la mort et la vie. Il dit, choisissez la vie. Face à la victoire, nous avons deux choix. Soit nous restons seuls dans la défaite en n'écoutant pas les instructions du Maître, ou nous venons, prenant conscience de la victoire que Christ a obtenue, nous venons chercher cette victoire et l'obtenir en Christ. Cette table, ça peut être un rappel pour certains de ce que Christ a fait pour nous. Parce qu'il dit, rappelez-vous, faites ceci en souvenir de moi. Rappelez-vous cette victoire que j'ai obtenue au travers de mon corps qui a été brisé, de mon sang qui a été versé. Mais pour d'autres, cette table peut être aussi un moment d'engagement. Lorsque vous venez après pour cette table et pour vous servir, cela peut être également un moment d'engagement. Un moment où on va se dire, Seigneur, je veux me saisir de ta victoire dans telle ou telle situation que je vis. Et je vais suivre tes instructions concernant telle et telle situation. Et si nous écoutons les instructions de l'Éternel concernant cette situation, j'aimerais vous rassurer, la victoire est au bout du chemin. Parce que sa victoire est là, et les instructions nous mènent vers la victoire. Ou encore, je veux m'en saisir, je veux me saisir de cette victoire, j'ai telle ou telle situation dans ma vie. Et je veux me saisir, je veux être victorieux dans cette situation. Mais je ne sais pas exactement comment faire. Alors Seigneur, je veux venir et participer à ta victoire, participer à ma nouvelle appartenance. Mais je veux prendre un engagement en disant, sur telle ou telle situation, je veux me saisir de ta victoire, mais je ne sais pas exactement comment faire. Alors, Seigneur, je prends un engagement devant toi, je vais faire appel à ceux que tu as mis sur ma route afin de trouver de l'aide et afin de pouvoir savoir comment marcher dans la victoire dans cette situation. Parce que c'est également pour cela que les serviteurs sont présents, afin de pouvoir aiguiller, afin de donner les clés pour marcher dans la victoire. Pour chacun d'entre nous, nous désirons que chacun marche dans la victoire. Amen. Amen. Mais il y a parfois des choses où nous ne sommes pas conscients sur « Oui, Christ a la victoire pour moi, mais comment est-ce que je peux me sortir de cette situation? Comment est-ce que je peux obtenir la victoire dans cette situation-là » Et parfois, on ne sait pas. Eh bien, le Seigneur a établi son Église justement pour ça. Il a justement établi son Église et ses serviteurs afin d'éclairer, afin d'aider pour obtenir la victoire dans la situation. Amen. Alors, aujourd'hui, on va clôturer tout doucement. Aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et je vais inviter le groupe de louanges à pouvoir venir devant et on va chanter ce chant. Ronnie, si tu veux bien le mettre juste quelques instants. Le mont du Calvaire. Parce que nous allons chanter ce chant et j'aimerais que chacun soit bien conscient de ce qui est écrit. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce ne soit pas juste des mots et des paroles, mais que ce soit bien le cœur qui parle. Ronnie, tu sais me le mettre, s'il te plaît? Voilà ce que dit ce chant, et je suis certain que beaucoup d'entre vous le connaissez. Mais ce chant nous dit, sur le mont du Calvaire, il était une croix, où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix, elle me sera toujours chère. Non pas parce qu'elle est un instrument de tristesse pour moi, mais elle me rappelle la victoire que Christ est venu obtenir. Elle est gloire et victoire pour moi.
Et par elle, en la maison du Père, je sais que la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter. Mon appartenance, c'est ma bannière. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel, je pourrai l'exalter. Ce chant, nous allons le chanter ensemble. Mais j'aimerais, avant cela, que nous allons lire un passage ensemble afin de prendre pleinement conscience de tous les sujets sur lesquels Christ a obtenu la victoire. Et ce chant va être entonné, et lorsqu'il va être chanté, chacun est libre de pouvoir venir se servir à la table de la victoire. On l'appellera comme ça aujourd'hui. Chacun sera libre de prendre un engagement ou pas, ou de se rappeler de ce que l'Éternel a fait et de ce que Christ a fait. Mais cette table, chacun, lorsque nous chanterons ensemble, sera libre de se lever et de venir se servir à cette table de victoire. Amen. Mais afin de comprendre pleinement tous les sujets, parce que on pourrait en parler pendant 5 heures sur tous les sujets sur lesquels Christ a obtenu la victoire. Mais il y a un passage de la parole qui me semble particulièrement approprié, merci Mélissa, approprié pour ce moment-ci. Et c'est Christ qui nous parle. Et il nous parle au travers du prophète Ésaïe. Et au travers du prophète Ésaïe, voilà comment il présente la victoire qu'il est venu chercher pour chacun d'entre nous, à tous les sujets et dans toutes les circonstances, sur l'entièreté du monde. Voilà ce que nous dit le prophète Ésaïe et ce que Christ nous dit, Ésaïe 61, verset 1. Christ nous dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est cette victoire-là qu'il est venu obtenir. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On vous dira, serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés, qui tel un prêtre se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Alléluia. Voici la victoire que l'Éternel est venu obtenir pour chacun d'entre nous, et dans tous les sujets qui ont été cités, à tous les niveaux. Alors prenons ces moments, et s'il vous plaît, chantons-le ensemble, et venez vous servir à la table de la victoire aujourd'hui. Amen.